va. Prêt pour le boulot. Oui, je suis d'ailleurs en retard. Qui ça le diable, c'est Fortin là? T'es pas une machine quand même. Suivez ton langage. Arrête de parler comme ta mère. Mais c'est normal, non, c'est ma mère. Telle mère, telle fille. D'ailleurs, je dois partir. Maman, quel argent que tu m'avais promis? Continue de faire ça avec moi. Tu n'auras rien. Aïe, maman. Pourquoi tu me fais ça? Tu sais que je t'aime. Maman, réponds-moi s'il te plaît. Regarde sur la moi. L'enveloppe que tu feras, c'est l'argent que je t'avais promis. Merci, maman. Je t'aime fort. Ma copine, toujours aussi belle. Oui, la seule fille et l'unique excuse-moi. Avec ce petit maman. On sait que tu n'as pas venu seule. Salut Junior. Salut, La seule et unique, hein. Et si tu avais une seule? Charmant. Ma vie est trop parfaite pour que j'ai une garce auprès de moi. Une garce. Nous sommes comme tes soeurs, c'est comme si nous étions aussi des garces. Pas vrai, Natacha? C'est différent. Bref, nous sommes venus pour un but, non? Qu'est-ce qu'on attend? Tu as reçu l'argent? Évidemment. Ma mère ne me refuse jamais rien. Junior chérie, allons s'amuser. Chérie, tu travailles pas aujourd'hui? Si. Mais j'ai annulé mes rendez-vous pour demain, car je reçois une visite très importante aujourd'hui. Ah bon? Je connais cette personne. Tu la connais très bien. C'est qui? Dis-moi s'il te plaît. Ta nièce. Pardon? Tu as bien entendu. Ma fille viendra vivre avec moi dans cette maison. Tu es malade? Tu es fou ou quoi? Je ne veux pas voir cette fille dans ma maison. Tu m'as bien compris? Je peux savoir ce qui se passe ici. On vous entend depuis en bas. Figure-toi que ton père veut m'envoyer une fille dans la maison ici, vivre avec nous. Mais papa, pourquoi? On est bien comme ça. Pourquoi une autre fille dans cette maison? Cynthia, cette fille est ta demi-sœur. C'est faux, ne l'écoute pas. Fermez-la toutes les deux. Je pars chercher ma fille. Que vous le voulez ou pas, elle viendra vivre dans cette maison avec nous. Maman. De quoi il parlait? De quelle fille il parlait, maman? D'une pauvre villageoise qui viendra infecter la maison. Une villageoise dans cette maison? Mais ça ne se passera pas comme ça. Moi, vivant, je ferai tout mon possible pour qu'elle dégage de cette maison. Ne t'en fais pas. Elle ne sait pas où elle a mis les pieds. Arrête!
Fais pas attention. Tout va bien se passer. Tu es ici chez toi. Laisse-moi t'aider à ranger ça. Tu es matinale. Je pensais que tu dormais encore avec ce trajet. Non, ça va. Je vais bien. Tu as très bien rangé ici. Dépose ce balai, suis manger quelque chose à te manger. D'accord. Cynthia! Cynthia! Maman, qui a fait ça? C'est à toi que je t'ai demandé qui a fait ça. C'est à moi, tu dois demander qui a fait ça. Je vis seule dans cette maison. Si c'est pas toi, c'est qui alors? Depuis que j'ai grandi dans cette maison, je suis habituée à ce genre de choses. Arrête de me raconter les sottises. Et dis-moi qui a fait ça? Ah, maman, c'est très évident, non? La gasse qui est arrivée hier, là. Il a vu Audrey faire quelque chose ce matin, mais je n'ai pas prêté attention parce que moi, j'avais sommeil. D'accord. Donc si je veux bien comprendre, c'est Isabelle. C'est la seule explication logique. Hein. Elle se voit déjà chez elle. Ok. Elle va m'entendre celle-là. Merci beaucoup, papa. Tu es vraiment gentil. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Oh, je t'en prie. Pour toi, je ferai tout. Papa, je crois que maman ne m'aime pas. Oh, donne-lui du temps. Beaucoup de choses sont passantes, ta mère et elle. Montre-lui que tu es une fille bien. Une fille sur qui elle peut compter, une fille battante. Ta place n'est pas au village, ta place est ici. Désolé de t'avoir abandonné pendant toutes ces années au village. Tu sais, le village n'était pas aussi mal que ça. Tu es très intelligente. Tu ne t'exprimes pas comme une fille du village. On ne peut pas savoir que tu viens de là-bas. C'est quoi ces manières?
Depuis, je t'attends et toi, tu prends tout autant. Désolé bébé, il y avait assez d'embouteillage. S'il te plaît, épargne-moi tes salades. Quand je te donne l'heure, c'est l'heure. Compris? Désolée, bébé. J'avais tellement à faire. Et en plus de cela, tu nous as surprise. Normal qu'on arrive à cette heure-là. Vous allez me rendre malade. Papa, Oui, tu crois que par le remède se coller à Cynthia? Je crois qu'elle va aimer. pas de souci. C'est une bonne idée. Vas-y, je te regarde. Ma soeur. Seigneur, dites-moi que ce n'est pas ce que je pense. Attends. Tu connais cette chose? C'est qu'elle tenait capable. Ma soeur, je t'envoie ce cadeau. Je ne suis pas... Merci. Attends, tu peux m'expliquer cette scène qui vient de se passer? Et tu crois que c'est le moment de parler de ça? Pousse-toi. Junior, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne parles pas? Hey, et tu veux que je te dise quoi? Attendez les filles, pour une dernière fois, arrêtez de parler inutilement et dégageons d'ici. C'est qui cette fille avant? Ok, très bien. C'est une garce que mon père a déplacée du village. Contente? Ouais, Isabelle. Je vais l'envoyer. Il y a un souci? Tu oses me demander s'il y a un souci? Tu as su aveu jusqu'à ce point? Tu ne vois pas dans l'état ta sorcière de fille à laisser ma maison et tu as l'audace de me demander s'il y a un souci. Mais bien sûr qu'il y a un souci. D'abord, Isabelle n'est pas une sorcière. C'est ta nièce. Et quand je l'emmenais dehors, la maison était bien rangée. Cynthia m'a dit que c'est Isabelle. Ça suffit! Je te dis que c'est pas Isabelle. Quand elle sortait, la maison était bien rangée. Tu trouves pas que tu la couvres un peu trop? Ou bien Cynthia n'est plus ta préférée? Mais cette Isabelle sera de quoi je suis capable? Si jamais tu lui fais du mal, tu vas en subir les conséquences. Tu me menaces. Pascal. C'est l'enfant de ta soeur, ta fille. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ça ne va pas se passer comme ça. Elle va monter en celle-là. Bonjour maman. Bonjour mon fils. Comment tu vas? Ah, ça va pas. Le marché est tellement lent. Ça va aller. Tu as mangé? Non, maman. T'as me dit qu'il n'y a pas faim. Wow. Tu te rappelles de la fille dont je t'avais parlé? Quelle fille? La fille avec qui je marche. Tu me parles d'elle, mais je la connais même pas. Bon, essayez de suivre pour te la présenter. Tu es sérieux? Je suis sérieux, maman. Tu veux vraiment t'engager avec elle? C'est elle que j'ai choisi. Mon fils, tu as bien réfléchi. J'ai bien réfléchi, maman. Comment c'est ton choix? Je l'accepte. Oh! Dieu! Ma fille, mets-toi à côté de moi.
Bonjour ma fille chérie. Dis-moi, si c'est une fille, comment veux-tu qu'on l'appelle? Isabelle. Isabelle? Oui, Isabelle. 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 Belle comme sa mère. Oui. Qu'est-ce qui m'a pris d'épouser cette femme? Maman chérie, tout va comme tu veux. D'où tu viens? J'étais sortie m'amuser avec des amis. Et cette garçon, elle est où? Qui a dérangé les salons? Aïe. Mais je t'avais dit que c'était elle qui avait dérangé le salon. Pourquoi cette question? Tu es sûre? Mais maman, Ça suffit! Ton père vient de me hurler dessus à cause d'Isabelle. qu'est-ce que tu dis? Il a osé lever le ton sur toi à cause de cette garce. Mais ne t'en fais pas. J'ai une idée. Allô? Oui, vous êtes toujours dans le coin là? Ok, je passerai dans 1 heure de temps. Ne bougez surtout pas. J'arrive. Maman, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, reste ici. Je reviens. Ne bouge surtout pas. Voilà, ben. Voilà le fils. Je suis pas venue ici pour durer. Il y a une fille qui m'embête. Donc je voudrais qu'on fasse quelque chose pour moi. Il y a quel esprit ce goût là? Je voudrais que vous la violez. Ah, bon. On fait ça posi. Il y a longtemps, moi, mais j'y crois à la Madrid. Ils sont Joss. Ok. Demain, je vais l'envoyer. Je lui dirai de passer ici. Donc tenez-vous prêts. Il n'y a pas d'or à Madrid. Il n'y a pas d'or. Bon, Isabelle, je pars au travail. Si quelque chose se passe, dès que je rentre, tu me fais un retour s'il te plaît. Demain, je t'achèterai un téléphone, comme ça on pourra plus causer plus souvent. T'inquiète pas, papa. Il n'aura rien. T'en fais pas. Je l'espère. Bon, à ce soir. D'accord, papa. C'est de pire en pire. Avant, c'était à moi qui disais tout ça. Maintenant, une fille père fait son apparition et mon père s'intéresse à elle. Pauvre de lui, il n'a jamais eu bon goût. Comment as-tu trouvé les achats? Tu parles des poubelles que tu m'as données hier. Je suppose déjà que tu sais où cela se trouve. C'est pas bien grave. Tu te les as mis là-bas. C'est parce qu'ils ne t'ont pas plu. La prochaine fois, je ferai plus d'efforts. Je ne veux aucun cadeau qui vient de toi, compris? Tu as eu de la chance que mon père était là ce jour-là. Sinon, je l'aurais jeté immédiatement sur toi. Pourquoi tu me détestes autant? Je t'ai rien fait. Regarde. Je te l'accorde. C'est pas de ta faute, mais quand je regarde son visage, ça me hante chaque soir. Quand je dors, c'est
insupportable. C'est comme un chien qui court après sa queue. C'est vraiment pathétique. En un seul mot, tu me dégoûtes. Bêtise. Merci d'être venu. Je t'en prie. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai fait appel parce que tu es quelqu'un de très intelligent. J'ai un grave souci. Vas-y, explique. Surtout ne le dis pas à ta copine. En ce moment, il y a une fille qui est rentrée chez nous à la maison et est venue rester de façon éternelle. C'est quoi le problème? Le problème est qu'elle a envoûté mon père. Tu as su de cela? C'est la seule explication logique. Ta mère est informée. Je ne sais pas, mais peut-être. Voici ce que je propose. Au lieu de t'enflammer sur cette fille, tu feras mieux d'écouter ton père. Jamais. Je ne lui accorderai pas le bénéfice du doute. Il faut que cette fille parte. C'est ta soeur. Là, au moins, tu ne seras pas seule. Je t'ai dit que j'ai besoin d'être accompagnée. Je suis très bien seule. J'ai déjà un père et une mère. C'est tout ce que je veux. Cette fille ne doit jamais faire partie de cette famille. Calme-toi. Ça ira. Je peux vous aider? Attends, on prépare encore le tout. Tu ne touches à rien. Laisse-moi, mais je vais préparer. Je vais te remettre l'argent. Tu iras faire le marché toi-même. Comme ça, je vais voir comment tu sais préparer. Ah bon? Tu ne seras pas dessus. Tu es ça? Quand tu descends les escaliers, tu prends la route de ta gauche. Tu vas tout droit. Tu vas trouver le marché. Tu prends la route que je t'ai dit de prendre. Oui, soyez prêts. Elle arrive tout à l'heure. Bonjour ma chérie. Excuse-moi, tu vas où comme ça? Bonjour. Je vais au marché. Excuse-moi, tu es nouvelle ici? Oui, je suis arrivée il n'y a pas longtemps. Tu ne dois pas emprunter cette voie. Elle est trop dangereuse. Ah bon? Mais c'est ma tante qui m'a dit d'aller tout droit, que c'est le seul chemin. Ah bon? C'est ta tante qui t'a dit de passer ici? Oui, elle m'a dit que c'est le seul chemin. C'est vraiment bizarre. Bon, je vais au marché également. Je connais un raccourci là-bas. On part ensemble si tu veux. Ah bon? Oui. Ça me ferait plaisir. Mais tu ne passeras plus jamais ici.
facile, mais je peux y arriver. Tu as passé où je t'avais dit de passer là? Oui, ma tante. Il y a celui de tes instructions à la lettre. Ok. On fera ma cuisine demain. Aujourd'hui, c'est ça que je dois préparer. Je sors les listes. D'accord, ma tante. J'ai mis à l'essor. Vous êtes foutus de moi. Elle est passée, elle est rentrée en bonne santé. Quoi? Elle n'est pas passée? Vous l'avez pas vue? Je vois. Je vous appelle après. Natacha m'a tout raconté hier. C'est vraiment affreux ce qui se passe. Et dis, est-ce que Cynthia pourra nous rejoindre aujourd'hui? Non, elle a trop de soucis pour venir actuellement. Quel souci? La fille que nous avions vue la dernière fois s'est installée librement chez elle. Du coup, Cynthia ne supporte pas ça. En parlant d'elle, Natacha m'a dit qu'elle est moche et très mal habillée. Rien qu'en la regardant, j'avais des frissons. Et puis rester là, la regarder du tout longtemps à la maison, c'est vraiment une torture. Mais comment une fille de cette troupe a pu arriver jusqu'ici? C'est à cause de son père. Apparemment, il a besoin d'une nouvelle fille à la maison. Et si elle était là pour une liaison? Bravo. Tu ne réfléchis pas trop longtemps, toi. Attends, réfléchis. À peine arrivée, des cadeaux. Enfin, c'est ce que Natacha m'a dit. Et si elle était réellement là pour être son amie? Je prendrai ça en compte. Je vais voir mon petit ami. Tu m'accompagnes? Bien sûr. Mais dis donc, t'es en train de cuisiner? Oui, ma tante me goûter à la préparation. Moi aussi. Salut papa. Oui, Tu n'as pas duré aujourd'hui. je vais finir. Assieds-toi. Délicieux. Maman, c'est super ça aujourd'hui. C'est pas ta mère qui a cuisiné, c'est Isabelle. Quoi? Et tu m'as laissé manger ça? Je sais que tu dois avoir une faim de loup. Ta mère préparera demain. Alors tu n'as qu'à te contenter de ça. Salut toi. Comment tu vas? Ça va. Ça a été au travail? Ça a été. Et de ton côté? Ça va, pas mal. Ça te plaît cette maison? Oui, c'est mieux. Par rapport à là où on était.
Qu'on ne se fait pas marcher dessus. D'accord, pas de souci. Mon papa, comme il était dans la cuisine là. Viens t'asseoir, on va parler un peu de minutes. Ok. Comment s'est passée ta journée? Bon, bien. Un peu ennuyante, mais ça va. D'accord. Qu'est-ce que tu as fait? Parce que je me suis levée, j'ai balayé, j'ai lavé les assiettes. Comme d'habitude. Ok. Et ta relation avec ta soeur? Ça va? Ça va. Et ta mère? Ça va aussi. T'es sûr? Ça va. Tu me caches rien? Non, il n'y a rien. D'accord. Tu te rappelles du téléphone que je t'avais promis dans votre maison? J'ai oublié même. Pas grave. J'ai commandé, ça vient dans la semaine. Pas avec les le téléphone. On ne maîtrise pas d'air. C'est une surprise. Mais t'inquiète, je vais t'apprendre. Ok, j'ai compris. Dis-moi ta soeur. Bon, elle est sortie lorsqu'il faisait le ménage. Bon, elle est pas rentrée jusqu'à maintenant. Et ta mère? Moi aussi, depuis matin, je n'ai pas encore vu. Je crois qu'elle est sortie aussi. Quoi? Et t'es seule ici? Ah, t'inquiète pas, je suis une grande fille. Mais c'est pas là le problème. On vient à peine d'arriver dans le quartier et elles vont faire ce qu'elles savent faire le mieux. Vadrouiller. Et si quelque chose t'arrivait? Ok, de toute façon, ils vont venir me trouver ici. Ce cinéma là, comment oses-tu, Junior? Donc pour toi, quand j'allais déménager, toi et moi on n'allait plus jamais se croiser, c'est cela? Cynthia, tu te donnes en spectacle et j'aime pas. T'aimes pas? Moi je me donne un spectacle et toi t'aimes pas. Donc c'est toi, tu es en train de te donner un spectacle ici avec une pipe en train de me tromper. Plus jamais vous allez poser votre salme de sorcier là, vous me regardez moi celle-là. Junior, je pars. Et tu n'oses même pas lever le petit doigt. Quel genre d'homme es-tu? Cynthia, ta jalousie me rend malade. Mais qu'est-ce que ça signifie tout ça? J'ai beaucoup supporté tes caprices d'enfants pourris gâtés là. Écoute-moi très bien. Arrête de me faire chier et laisse-moi tranquille. Pourquoi tu me dis tout ça, Junior? Est-ce que c'est pas normal qu'une fille fasse une jalousie qu'elle voit son mec avec une autre? Là, tu me dis je suis la plus capricieuse. Ici, le plus capricieux, c'est toi. Attends, c'est moi que tu traites de capricieux. T'es sérieuse là, Cynthia? Ok. Je vais te montrer que je suis vraiment capricieux. À partir d'aujourd'hui, tu me laisses tranquille. T'es sérieux là? Non, tu dis pas vrai. Junior. Junior. Bienvenue, tante. Ça va. Ça va. La place. J'espère que tout part pour le mieux au village. Oui, ça va. Et ma mère, comment elle va? Elle va très bien. On a trop de choses à faire au village, comme tu le sais. On doit s'occuper des champs. Mais dis-moi, et ta femme? Elle n'est pas là. Tante, je n'en peux plus de cette relation. Je suis vraiment fatigué. Depuis que j'ai ramené ma fille ici, ce n'est que des histoires, des querelles et tout. Je suis vraiment fatigué de tout ça. Je peux comprendre pourquoi tu l'as choisie, elle, et pas une autre femme. C'est une très longue histoire. Je vais te la raconter. Tu sais qu'au village, je travaillais beaucoup.
Et c'est dans ses travaux qu'elle m'observait beaucoup, en cachette. Et elle allait tout rapporter à sa soeur. Comment tu sais qu'elle allait voir sa soeur, tout ça? Quand on était ensemble, elle me disait tout. Je continue. On passait du bon moment ensemble. Qu'elle était enceinte. J'étais tellement heureux. Mais ce qui me surprenait le plus, c'était sa soeur. J'avais l'impression qu'elle n'aimait pas la voir heureuse. Après son accouchement, elle décède. Et tout ce qui me reste d'elle, c'est l'enfant qu'on a eu, Isabelle. Pour te répondre honnêtement et sincèrement, je ne sais pas ce qui m'a pris d'être avec sa soeur. Je trouve pas. Je comprends. Ne sois pas dur envers toi-même. Ça va aller. Je ne suis pas venue pour durer. Je repasserai te voir. Ok? D'accord, tante. Merci d'être venue. Eh bien, madame, ça va? Ça va, docteur. Nous sommes très contents du résultat de l'opération. Il faut dire que l'état dans lequel on vous a récupéré suite à l'accident n'était vraiment pas évident que vous soyez parmi nous. Dieu merci, par la force des choses, on a réussi l'opération. On cherchait à rentrer en contact avec votre famille, mais aucun téléphone, aucun carnet d'adresse. Cela fait exactement une semaine que vous êtes ici avec nous. Pensez-vous pas que vos proches ne sont pas assez inquiets comme ça? Pour la énième fois, on vous demande juste le contact de votre mari pour qu'il puisse venir vous chercher. Non, docteur, ça ira. Il est temps pour moi de rentrer. Mais papa, ce n'est pas normal. Ça fait maintenant une semaine qu'on n'a pas les nouvelles de maman. On a pratiquement appelé tout le monde. Aucune nouvelle d'elle. Reste calme. Elle finira par revenir. J'ai appelé tout le monde au village, mais on m'a dit qu'elle n'était pas arrivée là-bas. Papa, j'ai peur. Et si quelque chose lui était arrivé? Rien ne lui est arrivé. T'en fais pas. Papa, je suis vraiment inquiète. Ce n'est pas dans tes habitudes de faire ça. T'en fais pas, Isabelle. Je suis sûr qu'elle va bien. Elle finira par revenir. Je peux vous aider, madame? Pascal. C'est moi, Tina. Quoi? Cynthia. C'est moi, c'est maman. Maman?
maman. Ma chère maman. Ah, maman. Cynthia, je dis c'est moi. Comment c'est possible, maman? Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai tout expliqué. Tu veux encore que je t'explique? Maman, ton visage a tellement changé. Tu es devenue belle et encore plus jeune qu'avant. C'est grâce à tout ça que je suis encore en vie. Sinon, j'étais morte. Ah, maman. Ah, maman. Papa, c'est maman. On peut rendre grâce à Dieu après tout ce qu'elle a raconté. Cynthia, va dans ta chambre. J'aimerais parler avec elle. Pascal, pourquoi tu me fais ça? Tu ne m'aimes plus, c'est ça? J'ai eu un accident. Ma voiture a percuté un arbre. J'étais inconsciente. Une fois à mon réveil, j'étais à l'hôpital. Mon corps était brûlé. C'est là qu'ils m'ont proposé la chirurgie et j'ai accepté. Ils ont fait un très bon travail. Même si tout a changé, c'est toujours moi, Pascal. Ce qui t'est arrivé, tu ne trouves pas que c'est une seconde chance que Dieu te donne de te racheter? De quoi tu parles? Dis-moi, veux-tu toujours que je ramène Isabelle chez elle au village? Oui, bien sûr, nous sommes de trop dans cette maison. Tu vois, c'est de ça que je parlais. Même si tu as changé de visage et de tout, ton cœur, lui, n'a pas changé. Tu as raison de dire que tu es la même. Tu es toujours aussi méchante envers l'enfant de ta soeur, malgré l'amour qu'elle porte pour toi. Pascal, arrête de m'agacer. Je t'ai tout expliqué. Et toi, tu me parles de cette fille? J'ai failli mourir. Tout a changé sur moi. Tu n'arrives même pas à compatir. Tu n'as même pas pitié de moi. Et tu as toujours le nom de cette sauvage d'Isabelle dans ta bouche. Que tu le veuilles ou non, Isabelle est ma première fille. L'enfant de ma première femme. La grande sœur de Cynthia. Je l'emmènerai nulle part. De mon vivant, je vais toujours la protéger de vous. Excuse-moi. Maman, tu veux quelque chose? En tout cas, merci de m'avoir laissé préparer encore une fois. Et Cynthia, Elle dormira chez sa copine aujourd'hui. je sais ce que tu... Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, papa, maman, fais quelque chose. Papa est en train de mourir, maman. Papa, maman, maman, papa.
Maman. Maman. Qu'est-ce que le docteur a dit, maman? Maman. Dis-moi que le docteur dit que c'est juste un malaise, maman. C'est faute, ma fille. Pourquoi je me suis faute, maman? Pourquoi je me suis faute? Dis-moi, je suis pas du tout. Arrête. Ton père est décédé. Non, c'est pas vrai. Tu es encore dans cette maison? Après avoir fini de tuer mon père, tu es encore dans cette maison, Isabelle? Tu es rentrée dans cette famille avec ta malédiction. Tu as détruit notre famille. Isabelle, viens, sors d'ici. Là, c'est le corps. Tu résistes, c'est ça? Tu résistes encore? Isabelle, sors de cette maison. Maintenant. Je ne sortirai pas. J'ai autant mal que toi. Je suis également ici chez moi. Ok? Mon père est mort sous mes yeux. J'ai perdu également ma mère. Je suis ta grande soeur. Tu n'as que ta mère et moi. Apprends à vivre avec. Qu'est-ce que tu racontes? Le père de Cynthia est mort? Je t'assure, ma chérie. On a failli perdre Cynthia. Tout était tellement compliqué. Depuis que cette sorcière est rentrée dans leur vie là, rien ne se passe comme prévu. La belle vie est devenue l'enfer. Je me demande, est-elle vraiment sa sœur? Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi ils ne l'ont pas envoyée à la police? Bon, d'après ce que j'ai entendu, la maman de Flora veut elle-même s'en charger. Comment ça? Attends. Tu penses à ce que je pense? Oui, et au pire. Ouais. Hé! Voleuse! Tu es une sale voleuse. Ça ne te suffisait pas de tuer le père de Cynthia. En plus d'être une meurtrière, tu es aussi une sale voleuse. Non, en fait, je voulais juste lui remettre son Tu sac. voulais voler mon sac, c'est ça? Non, écoute, je ne suis pas Cynthia. Hein. Tu as compris, je ne suis pas Cynthia. Vous êtes vraiment pathétique. J'ai suivi la scène tout à l'heure, il fallait juste te remettre le sac. Attends, tu préfères défendre cette sorcière au lieu de ta copine? Rentre chez toi. Merci, grand frère. Que vous soyez en colère contre moi ou non, je m'en fiche. Maintenant, laissez cette fille tranquille. Elle ne vous a absolument rien fait. Mais tu penses que... Tais-toi! J'ai fini de parler. Maintenant, entrez chez vous et mêlez-vous de vos regards. Tiens.
chef, viens, mais qu'est-ce qu'il y a même? Mais le wait nous a donné de gérer la dernière fois. Jusqu'à présent, même on ne sent rien, on ne voit rien. Gola même, jusqu'à présent, on ne la voit pas. Quel esprit? Non, moi, je ne pas laisser ça, je ne pas laisser ça même. Je ne pas laisser ça. Donc, l'appel que tu as donné là, actuellement, nous sommes en train de faire, c'est parce que mon cœur est chaud même. Donc, il faudrait que tu comprennes ça. Mais la prochaine rencontre, ça sera toi. Mais Gola même, on ne la voit pas. Il y a quoi l'impression que c'est bon, il faut bon, tu nous as fait. Ouais. Regarde ça. C'est pas Go là qui est là. Go viens là. Ouais. Comment ça va déshabiller? Isabelle, sors de cette maison. Maintenant. Je ne sortirai pas. Tu n'as que ta mère et moi. Apprends à vivre avec. Isabelle, tu te prends pour qui? Dis-moi, tu te prends pour qui? C'est qui t'a poussé tout à l'heure? Isabelle. Isabelle. Isabelle, là, nous sommes en train de te parler. Tu peux arrêter tes bêtises. Isabelle. C'est à toi que je parle. Isabelle. 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 Mais c'est du sang. Allô, salut docteur. Oui, je vais bien. S'il vous plaît, vous pouvez passer à la maison. Il y a un petit souci là. Ok, merci, je vous attends. Pascal, arrête de m'agacer. Je t'ai tout expliqué. Et toi, tu me parles de cette fille. Tu n'arrives même pas à compatir. Tu n'as même pas pitié de moi. Et tu as toujours le nom de cette sauvage d'Isabelle dans ta bouche. Que tu le veuilles ou non, Isabelle est ma première fille. L'enfant de ma première femme. La grande sœur de Cynthia. Je l'emmènerai nulle part. Allô? Vous l'avez violée? C'est parfait. Vous avez fait un très bon boulot. C'est très bien. Ne m'appelez plus jamais. C'est moi qui vous appellerai. Ok? Alors, docteur, qu'est-ce qu'elle a? Son état de santé est très grave. Je suggère de l'envoyer à l'hôpital avant que ça n'empire. Est-ce nécessaire de l'envoyer à l'hôpital? Docteur, vous aimez exagérer en tout. Soyez là, rapidement. Dans le cas contraire, on va avoir des indigénats. Mais attends, elle va très mal. Docteur, je dis que ce n'est pas nécessaire de l'envoyer à l'hôpital. Faites une ordonnance et on verra. Qu'est-ce qui se passe ici? Isabelle est malade. Le docteur fera une ordonnance, on verra. Tu iras acheter les médicaments qu'il faut. Mais non, tu m'as bien regardé. Moi, il ne va pas t'acheter les ordonnances de cette sale sorcière. Mais attends, de vous deux, personne ne veut aider cette fille qui est très souffrante. Docteur, je suis venue pas. Vous savez quoi? J'irai moi-même. Non, ne vous faites pas de la peine. J'irai acheter les médicaments moi-même. Allons, je vous attends. Isabelle.
Papa, tu laisses seule. Calme-toi, Isabelle. Papa, je me sens seule. Calme-toi. Papa, tu m'as laissé seule avec ces femmes et sa fille. Isabelle, calme-toi. Je t'ai jamais abandonné. J'ai été toujours près de toi. Et je serai toujours là. Papa, je veux aller avec toi, papa. C'est pas encore le moment. Écoute-moi très bien. Quel que soit le changement d'une personne, elle ne peut jamais changer son cœur. Regarde ta tante. Malgré tout ce qu'elle a changé sur elle, elle n'a pas changé une seule chose. Son cœur. Mais sache que le mal sera toujours puni. Ta mère et moi veillerons toujours sur toi. Papa, mais maman. Tu la verras au moment opportun. Espèce de sale sorcier. Va lui donner. Ah, mais pourquoi mon... Tais-toi et fais ce que je te dis. Non, elle n'est plus là. Qu'est-ce que c'est? Isabelle n'est plus dans la chambre. Elle s'est confuse. Cédia, d'accord, t'es silencieuse depuis. Tu me dis que je suis silencieuse. On est là, ça fait plus d'une heure, mais tu me dis rien. D'accord. Je suis vraiment désolé. En fait, je voulais profiter de cette occasion pour te présenter mes sincères condoléances. Crois-moi, j'ai été vraiment peiné quand j'ai appris ton père. C'est dans ces moments difficiles que j'ai plus besoin de toi, Junior. Mais toi, tu passes ton temps à courir derrière une autre. Je savais pas que tu étais ce genre de garçon. Et ça recommence. Cette fille que tu as vue n'est pas ma copine. Nous étions juste en réunion de travail. Pourquoi vous les filles ne demandez jamais d'explications avant de passer à l'acte? Qu'est-ce que tu vas me dire, Junior? Qu'est-ce que tu vas encore me dire? Si tu n'as plus rien à me dire, tu peux rentrer chez toi, ok? Ok. Hi. Donc tu t'en vas. À peine je finis de parler, toi tu te lèves et tu pars. C'est pas ce que tu m'as demandé de faire. Junior, pourquoi tu te comportes comme ça? Allez, viens t'asseoir. Viens t'asseoir près de moi. Junior, je t'ai demandé de venir t'asseoir près de moi. Pourquoi tu te comportes comme ça avec moi, Junior? Tu ne vois pas que tu me fais souffrir? Hein? Ne fais plus jamais ça. Je suis tellement heureuse, tu sais. Junior s'est excusé. On a dîné ensemble. C'est comme un rêve, quoi. On est amoureux. Je suis très heureuse pour toi. Merci. En ce qui me concerne, c'est devenu un foie entre moi et mon copain. Oh. Mais tu sais quoi? Je crois que je vais aller lui présenter mes excuses. Pourquoi c'est à toi de te présenter des excuses? Je ne vois pas où est le problème. Ah mais non, tu blagues. C'est toujours à l'homme de s'excuser. Quelque chose ce que sa femme fait. Ma chère, écoute.
c'est vraiment trop compliqué. En plus, la scène qui s'est passée avec cette Isabelle la dernière fois, ça m'a fait un peu réfléchir. Je t'écoute. Tu ne trouves pas qu'on a été un peu trop sévère envers elle? Tu blagues ou quoi? Tu culpabilises là. On l'a trop maltraitée sans qu'elle ne réagisse. Sincèrement, on n'a vraiment pas été sympa avec elle durant ces années. Tu peux dire ce que tu veux, tu comprends? Mais du moment qu'elle s'est enfuie toute seule de la maison, moi je dis toujours que tout ce qui lui arrivera sera de sa propre faute. Apparemment, tu ne changeras jamais d'avis. Jamais. D'ailleurs, et ta mère? Tu peux bien m'en parler parce que depuis ce matin, je ne l'ai pas encore vue. Mais laisse-moi voir ce qui se passe là-bas. Mais maman, qu'est-ce que tu as? Maman. Appelle le docteur. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? Ma mère est souffrante. Attends que j'appelle le médecin. Appelle-le vite. Je suis sûr que c'est très délicieux. J'espère que tu vas aimer. J'aime déjà. Je tenais à te dire merci vraiment pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'as sauvé la vie et il fallait que je te remercie pour cela. Je t'en prie. C'est rien, ok? Je sais que tu as beaucoup souffert de ta vie. Mais garde toujours espoir, ça ira. Merci. Maintenant, mangeons. Alors, docteur? Vous manquez de sang. Quelqu'un doit vous en approvisionner, sinon vous risquerez de mourir. Du sang. Prenez le mien, docteur. Tu es AB positif. Je ne peux pas. Elle est O négative. Et c'est très rare. C'est dommage qu'on n'a pas de poche présentement dans notre hôpital. Vous devez faire au plus vite pour la sauver. Ne t'inquiète pas, maman. Je vais contacter mes amis et je te reviens. Mais vous avez une amie qui peut vous sauver? Si j'ai une bonne mémoire, il y avait une malade que j'ai diagnostiquée ici. Et je pense que c'est elle seule qui peut l'aider parce qu'elle est O négative. Il doit mourir. Bon? D'accord. Mais vous n'avez pas assez de temps. Je vous attends à l'hôpital. T'inquiète, ma fille. On trouvera sûrement une solution. Mais maman, si on n'en trouve pas, laisse-moi aller chercher Isabelle, maman. Reste ici. Cynthia. J'arrive. Attends, tu fous quoi dans la maison de mon copain? Ah non mais quelle audace! Tu sors avec lui maintenant, c'est ça? Non, non, c'est pas ça.
En fait, c'est lui qui m'a sauvé la vie Et elle vit chez moi. Tu as un souci avec? Je viens chez toi pour te présenter des excuses et je la vois chez toi. Tu veux que je pense quoi? Non mais dis-moi! C'est toi qui penses. Sinon, il n'y a rien à penser ici. Non mais je rêve. N'importe quoi. J'espère ne pas être un problème entre toi et ta petite amie. T'inquiète pas, elle reviendra sûrement. Allô Maëlle, tu vas pas croire ce que je vais te dire. Cette gaze d'Isabelle là se trouve chez mon copain. Non mais tu t'en rends compte? Cynthia, mais c'est le comble. Tout ce que tu as dit à propos de cette fille, à propos de cette sorcière, tout est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais où elle se trouve? Bien sûr que je sais où cette tempête se trouve. Elle se trouve où? Dis-moi. Allô? Oui, docteur. Vous êtes à l'hôpital avec ma mère. Elle a eu un malaise. Elle est dans le coma. Maëva, Maëva. Je t'en supplie, Diane, dis-moi où se trouve cette fille. Je t'en supplie. C'est qui? S'il te plaît, où est Isabelle? Elle est où? Mais qu'est-ce que tu lui veux? Frère, s'il te plaît, c'est juste une question de vie ou de mort. Sa mère a besoin de sang, sinon elle mourra. Elle est dans un état très grave. Et si Isabelle était morte, qu'est-ce que tu allais faire? Tu sais quoi? Elle m'a tout raconté! Je n'ai jamais partagé ton point de vue depuis que tu m'as parlé d'elle. Tu t'es montré sans pitié. Et aujourd'hui, c'est elle qui sauvera la vie de ta mère. Celle qui ne l'a jamais pris comme sa fille. Te voilà couru derrière elle aujourd'hui pour venir sauver ta mère. Frère, je t'en supplie. Je suis vraiment pas fière de ce que je lui ai fait, tu comprends? Mais là, je perds tout le monde. Mais j'ai mon père. Et là, je ne sais même pas si c'est elle ou pas. Je ne sais rien. Mais une chose est sûre, Fred. Si on n'aide pas, ma mère mourra. Je supplie. Pourtant, tu étais prête à la laisser mourir. Tu es vraiment sans cœur. Ce n'est pas à moi de décider. C'est elle. Isabelle. Isabelle, je t'en supplie. Demande pardon. Pardon pour tout ce que je t'ai fait. Je demande pardon. Ma mère a besoin de ton sang, sinon elle mourra, Isabelle. C'est notre mère toutes les deux, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. J'ai déjà perdu trop de personnes, non, trop, pas elle. Aide-moi, je t'en supplie, Isabelle. Aide-moi, je t'en supplie, Isabelle. Aide-moi. Aide-moi. Je vais donner mon sang. Merci. Merci, Isabelle.
Tout ira plus mieux, madame. De toutes les façons, il y a votre fille qui arrive. Docteur, je vous ai dit plutôt mourir. Je n'ai pas besoin d'elle. C'est quand même votre fille. C'est la seule qui est capable de rester avec vous pour vous sauver. Faites ce que vous pouvez pour me sauver. D'accord? C'est comme vous voulez. Docteur! 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 Qu'est-ce qu'il est? Il est là! Qui est là? Mon mari! Mais il n'y a personne dans cette salle. Il est là, il est juste à côté de vous. Je vois que votre état s'empire. Je reviens tout à l'heure. Pitié-moi! Promets-moi que si je ne suis plus de ce monde et que j'ai un enfant, tu t'occuperais de mon enfant comme si c'était ton enfant. Tu lui donneras de l'amour, vraiment du vrai amour. Promets-le-moi s'il te plaît. Je te promets. J'ai une commission de la part de ta soeur. Tu as rompu le pacte que toi et ta soeur aviez fait. Tu lui avais promis de veiller sur sa fille. Ça n'a pas été le cas. Ta soif, ta haine, ta rancune t'emmène à la tuer. Et comme ça t'a pas suffi de la tuer, t'es allé jusqu'à m'envoûter pour être avec toi. T'es allé jusqu'à me tuer pour l'amour que je portais pour ma fille. Mais comment tu sais tout cela? Ta soeur me l'a dit. Ma fille a cherché juste à t'aimer. Elle t'a donné l'amour qu'elle n'a pas pu donner à sa mère. Elle a été là pour toi. T'as supporté malgré tout ce que tu faisais. Elle est prête même à donner son sang pour te sauver. Mais sache une chose, le moment vient où on paye tout sur cette terre. Il est l'heure pour toi de payer pour tes actes. J'espère qu'avec le peu de temps qui te reste à vivre, tu prendras la bonne décision. Ma tante. Qu'est-ce que tu fais ici? Sors d'ici! Mais ma tante, qu'est-ce que ma mère a bien pu te faire pour que tu me haïsses à ce point? Tu sais, Isabelle, j'étais jalouse du bonheur de ta mère. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a poussé à tuer ton père et ta mère. Je te demande pardon, Isabelle. S'il te plaît, pardonne-moi. Je fais le pacte à ta mère de toujours prendre soin de toi comme ma fille. Je ne l'ai pas respecté. Je suis désolée, pardonne. Pardonne-moi. Il ne me reste plus assez de minutes à vivre. S'il te plaît. Tu sais, t'inquiète pas, ma tante. Je vais te donner mon sang. Isabelle, je peux te prendre dans mes bras.
Docteur, comment va-t-elle? Monsieur Dom, je suis sincèrement désolé. J'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir. Je n'ai pas pu la sauver. Et votre soeur? Elle se trouve actuellement dans la salle d'attente. Je vais lui annoncer la nouvelle. Mais retourne, c'est le monde.